Sévèrement battu la semaine passée sur la pelouse de La Rochelle, le Castres Olympique devait se racheter ce dimanche après-midi. Et les Tarnais recevaient une équipe de Pau plutôt en forme puisqu'elle restait avant ce match sur 3 succès d'affilée. C'est dans un stade Pierre Fabre bien garni et dans des conditions de jeu idéales que les deux équipes qui ont besoin de points vont s'affronter. En effet, avant le coup d'envoi, Pau est 11e, Castres 12e. En posant la main sur le ballon, le CO réalise un début de match sérieux. Les joueurs de Pierre-Henri Broncan poussent la section à la faute et Benjamin Ourdapileta, après avoir manqué une première tentative, ouvre le score après 10 minutes de jeu, 3-0. La réponse de Zach Henry ne tarde pas puisque 3 minutes plus tard, sur la première incursion des Béarnais dans le camp adverse, l'ouvreur tente et passe une pénalité, il égalise au score 3-3. Dans un début de match avec beaucoup de jeu au pied et de pression, les botteurs castrés ou palois ont du travail. Sur cette action, c'est Gauthier Doubrère qui monte une chandelle. À la réception, il n'y a personne, petit moment de flottement. Pinto volaille le ballon pour Maddox, qui se fait alors intercepter par Filippo Nacosi. L'ailier de Castres accélère et s'en va inscrire le premier essai du match. La petite célébration de Nacosi qui est félicité par son arrière, Julien Dumora, et son centre Vilimoni Botitou. Et on revoit cet essai au ralenti. À la lutte avec Okadji, Pinto volaille le ballon dans son camp, Maddox se précipite en voulant servir Zach Henry, mais Filippo Nacosi surgit et file dans l'embut adverse. C'est son deuxième essai de la saison, après celui marqué face au Racing lors de la première journée. Là encore, Pau va rapidement réagir puisque 6 minutes plus tard, les Béarnais ont un temps fort près de l'embut castré. D'abord, ce sont les avants verts et blancs qui font le travail avec du jeu très direct. Ewatt puis Capelli sont sollicités par Dan Robson, puis le ballon sort sur la droite. Toumon Manou arrive lancé, il sert Zach Henry, qui décale alors Jack Maddox pour l'essai de Pau. Coupable sur l'essai castré un instant plus tôt, l'arrière de la section se rattrape avec cet essai bien construit. On revoit au ralenti le début de l'action. Tout était parti d'une percée de Toumon Manou suivi d'un bon relais de Dan Robson, qui connaissait sa première titularisation avec Pau ce dimanche. Après plusieurs temps de jeu des avants, ce même Manou est venu se proposer à hauteur, puis Henry a bien mis sur orbite Maddox, qui n'a plus qu'à courir et plonger dans l'embut du CO. C'est déjà le 5e essai qui est inscrit par l'arrière néo-zélandais cette saison. Il permet aux Palois de revenir à hauteur, 10-10 après la transformation, et c'est un score plutôt logique, car le début de match est équilibré. Juste avant la pause, Henry a l'occasion d'égaliser après qu'Ourdapileta ait passé une pénalité à la demi-heure de jeu. L'ouvreur palois s'élance et convertit cette tentative longue distance. Les deux équipes rejoignent alors les vestiaires dos à dos, 13 partout. A la reprise, Zach Henry ajoute 3 points de plus et vient récompenser la bonne entame de son équipe. Pau prend l'avantage pour la première fois du match, 13-16. Peu à peu, c'est un duel de buteurs qui s'installe et Benjamin Ourdapileta ne tremble pas au moment d'égaliser. Le score est alors de 16 partout, il reste une demi-heure à jouer alors que l'ouvreur argentin s'est fait mal sur cette tentative. 3 minutes plus tard, c'est au tour de Zach Henry de lui répondre. Le demi d'ouverture anglais est en position favorable, il s'élance et ça passe. Le chassé-croisé continue, 16-19. Il reste 20 grosses minutes à jouer et Castres a le ballon dans le camp palois. Rhys Ewatt se met à la faute sur ce ruck où il ne sort pas assez vite aux yeux de M. Busby. Les Castrés indiquent les poteaux et c'est Julien Dumora qui va tenter ce coup de pied après la sortie d'Ourdapileta. L'arrière s'élance et assure Castres 19, Pau 19. Alors que ça commence à sentir le chaos à Pierre Fabre et que les deux équipes sont au point de rupture, Zach Henry s'élance à un quart d'heure de la fin et il redonne l'avantage aux siens, 19-22. Henry donne ses dernières consignes, les supporters palois sont heureux et Pierre-Henri Broncan de son côté est inquiet. Son équipe ne trouve pas la solution jusque-là. Mais à 1 minute de la fin, le CO va avoir la balle de match. Alors qu'ils ont refusé de prendre les points et ont décidé de taper en touche, les Tarnais enclenchent un ballon porté. Les avants se mettent en place, Geoffrey Palis vient même au soutien de son pack. Le mois l'avance, avantage en cours indique l'arbitre. Botitou prend alors le ballon, crochet Truffenac est plaqué par Corato, mais parvient à allonger le bras pour marquer l'essai de la victoire. Explosion de joie à Pierre Fabre, le banc castré se met à exulter, le public tarnais aussi, et Botitou est chaleureusement félicité par ses partenaires. Grâce à cet essai, il permet au CO d'enchaîner un 27e match sans défaite à la maison. Pau de son côté doit se consoler avec un bonus défensif.